Hop. Dans mes souvenirs, c'était comme ça. Et sinon, c'est pas centré. C'est pas grave, ça rend la vidéo plus authentique. Et basta. Du coup, on va parler de réussite. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et que moi, je définis pas comme les autres, je pense. Même si, dans mon opinion, on devrait tous définir la réussite comme ça. Pour moi, la réussite, c'est vraiment corrélé au bonheur. Et réussir sa vie, c'est arriver à faire tous les jours quelque chose qui te rend profondément heureux. Et ne pas subir un métier, une carrière qui ne fait pas sens pour toi, qui n'est pas aligné avec tes valeurs. Le pire, je pense, c'est faire une carrière dans l'espoir de se dire, ok, mais dans 30 ans, dans 40 ans, je serai bien, je serai à l'aise, je serai heureux. Ah, ça, c'est la pire erreur, à mon sens, qu'on puisse faire. Et en tout cas, que moi, j'ai pas envie de reproduire. Pourtant, c'est compliqué parce que c'est le schéma traditionnel, en fait. Moi, je sors d'école d'ingénieur. J'ai été diplômé le mois dernier. Et 80% de mes potes, ils sont dans le conseil, là. Donc, ils ont une carrière qui les attend. Là, ils vont faire des PowerPoint pendant 10-15 ans. Et ensuite, peut-être qu'ils auront la possibilité d'évoluer sur des positions plus intéressantes en termes de responsabilité. Mais dans tous les cas, ils sont condamnés à faire des semaines à 80 heures. J'abuse peut-être, hein, je suis toulousain, pas marseillais, mais bon, peut-être que je suis dans l'excès. Mais, euh, mais en tout cas, on est dans une réalité qui est très stressante, très prenante, surtout que généralement, c'est à Paris que ça se passe. Et du coup, tu dois subir soit les transports en commun, soit tu prends le taxi parce que c'est remboursé par ton cabinet de conseil. Mais tu subis dans ce cas-là les bouchons de Paris. Donc, déjà, tu prends bien une heure et demie pour aller à ton travail, sauf si tu habites dans le centre de Paris, ce qui au départ, à mon avis, n'est pas le cas. Peut-être que au bout de 10 ans de carrière, peut-être, ouais. Dans tous les cas, tu as le facteur des transports à prendre en compte. Et honnêtement, pour moi, 1 heure 30 de transport, c'est pas une vie. Tu as les horaires qui sont complètement démesurés. On ne raisonne pas du tout en termes de temps de travail, on fonctionne en termes d'objectifs. Et si tu arrives à atteindre tes objectifs dans la journée, ça veut dire qu'on t'a pas assez donné de travail et donc on va toujours te pousser plus loin et on va toujours trouver des moyens de justifier ta charge de travail dans, dans des paroles du style ouais mais on est une grande famille, ouais mais on avance tous dans la même direction, euh, voilà quoi. Le collectif avant tout. Et généralement, ce type d'argumentaire, ça arrive à justifier un peu tout. Mais c'est là où les dérives commencent, parce qu'au final, tu vis dans des schémas qui ne te rendent pas heureux. Tu travailles pour un salaire qui est plutôt intéressant à l'année, mais au final, tu passes ton temps à contribuer à un système qui, toi, ne te rendra pas riche. Et quand on dit riche, on ne parle pas de gagner 100 000 euros par an, on parle d'être vraiment riche et vraiment indépendant financièrement, et surtout d'être indépendant vis-à-vis de son travail et de sa carrière, de ne pas s'enfermer là-dedans. Euh, le seul moyen d'être vraiment riche, c'est d'investir son temps dans son entreprise personnelle, dans sa personne. Et, et le problème, c'est qu'on ne nous vend pas assez ce schéma de vie. Et pour une raison qui est assez simple, c'est qu'on vit dans une société capitaliste où l'argent est au cœur des réflexions. Si t'as pas d'argent, c'est compliqué de vivre. Mais pour moi, ça c'est 20% de l'explication. 80% de l'explication de pourquoi les gens partent dans des carrières qui sont déjà formatées pour eux et ne choisissent pas plutôt le chemin de l'indépendance, qui est vu comme plus risqué. Pour moi, c'est surtout parce qu'il y a une question de pression sociale. Il y a une pression vis-à-vis de nos parents, de nos amis, de notre cercle proche de manière générale. On ne veut pas être le pote qui se retrouve à avoir un 35 heures par semaine, mais c'est un job alimentaire qui lui rapporte peut-être allez, maximum 30 000 euros par an, alors qu'il sort d'une grande école d'ingénieur. On ne veut pas être ce gars-là. On se met la pression pour ne pas être ce gars-là en tout cas. Sauf que la réalité, c'est que si tu fais un taf où tu fais tes 35 heures par semaine, tu fais ton 9h-17h tous les jours, sans que ensuite on te demande aucun compte et que tu sois libre d'organiser ton temps comme tu le veux et surtout en accord avec ce que toi te rend heureux, donc que ce soit
travailler sur ton indépendance financière à côté, travailler sur ta propre entreprise à toi, euh, aller à des cours de danse, aller à des cours de piano, aller à des cours de je ne sais quoi, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour sa famille, bah ça vaut le coup en fait. On n'a pas besoin de gagner 100 000 euros par an. 100 000 euros pour quoi faire? Enfin, si tu gagnes 100 000 euros par an pour être condamné à gagner la même somme toute ta vie parce que toute ta vie tu vas rester en CDI, alors certes tu pourras placer l'argent et peut-être tu vas réussir à la fructifier, ça va te faire un peu de sous, mais la réalité c'est que tu pourrais tellement gagner plus si tu passais les 3 premières années de ta vie à gagner 35 000 euros par an, mais à côté de ça tu investis ton temps dans ton indépendance financière et dans tes propres entreprises, plutôt que, plutôt que de ne pas avoir de temps en fait pour travailler sur ces axes-là et surtout pas avoir de temps pour être heureux. Et le bonheur, ça n'a pas de prix. Je préfère gagner 35 000 euros par an mais être l'homme le plus heureux parce que j'arrive à travailler sur des choses qui me font plaisir, à réaliser mes passions et à avoir du temps pour moi et pour ma famille plutôt que de gagner 100 000 euros par an mais faire un taf qui me plaît pas, qui n'est pas en accord avec mes valeurs, travailler pour une société qui est juste là pour optimiser ses revenus, pour reverser à ses actionnaire, travailler dans une entreprise qui crée de nouveaux modes de consommation, de nouveaux consommables, ou je ne sais quoi. Je sais pas. C'est pas mon idéal de bonheur en tout cas. Et voilà. Je faisais juste cette vidéo pour un peu normaliser cette vision de la vie qui est de faire un travail qui te prend pas beaucoup de temps, avoir des horaires qui sont très bien encadrés, 9h-17h, et peut-être que tu seras pas le plus riche de tes potes à court terme, mais en tout cas tu seras le plus heureux à court terme, et surtout tu seras le plus heureux toute ta vie, parce que tu vas réussir à développer euh, ton entreprise personnelle pendant ces 3 années-là, qui vont te permettre ensuite d'abandonner ce travail et de vraiment faire un taf qui te correspond et qui te passionne, parce que ce sera un taf que toi t'as créé. Et, et pour moi, c'est même pas associé à un risque en fait. Enfin, on n'a pas besoin de 100 000 euros pour vivre par an, encore une fois, hein. On a besoin de très peu d'argent pour vivre. Si tu es si t'es à Lyon, à Toulouse ou je ne sais où, tu paies 450 euros par mois de loyer. Allez, tu te nourris, tu fais tes loisirs. Pour 1500 euros par mois, t'es bien. Pour un SMIC, t'es bien en vrai. Alors, tu n'auras pas la grande vie, hein, je dis pas, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir la grande vie? Je ne sais pas. Et surtout, ce que je dis, c'est que ça, c'est 3 ans, 4 ans. Si tu investis le temps libre que tu gagnes par ce schéma-là dans ton entreprise personnelle, bah, en fait, après, t'es riche. T'es riche, et toute ta vie. Mais au-delà de l'argent, en fait, t'es heureux. Et, et c'est ça que j'ai envie de prôner dans cette vidéo, quoi. Bref, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.